Bien, voici notre quatrième séminaire de grammaire et aujourd'hui nous allons voir un certain nombre d'utilisations du subjonctif. Alors, regardons tout d'abord. Alter ego, vous avez un petit récapitulatif à la page 101. Également dans votre livre, Contextualized French Grammar, page 107 à 130. Et puis surtout dans le livre de Hawkins and Cowell, qui vous est fortement recommandé de consulter de façon régulière. Le livre s'appelle French Grammar and Usage. Vous avez une série de sections qui parlent des structures, des verbes après lesquels on doit utiliser le subjonctif. Bien. Alors, petit rappel, en principe de la révision pour vous, comment on forme le subjonctif et en particulier le subjonctif présent. Alors, pour les verbes réguliers, relativement simple, le subjonctif présent est formé à partir de ce qu'on appelle le présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et ça va constituer la racine de votre subjonctif. Racine en anglais c'est the stem. Alors, on regarde pour un verbe en ER, verbe du premier groupe, vous prenez il mange, et donc on va utiliser la racine, et donc c'est le M-A-N-G que l'on va conserver comme racine du subjonctif. Pour les verbes, par exemple, du deuxième groupe et les verbes irréguliers, c'est un peu plus compliqué. Finir, ils finissent, troisième personne du pluriel, c'est donc cette racine que vous allez utiliser. Et puis, à cette racine, vous ajoutez les terminaisons du subjonctif. Donc, subjonctif, première personne du pluriel pour finir, ça va être, utilisons pour que, qui est toujours suivi du subjonctif, pour que nous finissions. Donc, pour manger, par exemple, ce sera pour que nous mangions. Incidemment, vous constatez que pour les verbes du premier groupe, en ER, le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif se ressemblent, notamment pour les premières personnes, deuxième personne, troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel. En effet, je mange, c'est à la fois l'indicatif, mais pour que je mange, c'est également le subjonctif. Bien. Ensuite, pour les verbes irréguliers, alors là, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir tout simplement que vous appreniez, subjonctif, la formation du subjonctif pour ces verbes-là. Okay ? Et donc, voilà, vous avez les verbes boire, boivent étant la racine, étant le subjonctif, la forme du subjonctif. Vous allez devoir apprendre les conjugaisons au subjonctif de ces verbes-là. Donc, je vous en ai mis quelques-uns ici pour le verbe être et le verbe avoir. Il faut donc connaître et les apprendre si vous ne les connaissez pas déjà, le subjonctif de vos deux auxiliaires en français. Juste prononciation, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Et puis pour avoir, ça se prononce que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. On entend le liaison avec le S. La même chose ici, que vous ayez, que nous ayons. Bien, d'autres verbes irréguliers, faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Bien,
autres verbes irréguliers, et tout ça, si vous ne les connaissez pas, il faut les apprendre. Alors, verbes irréguliers, on voit qu'en fait, on a deux racines, que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, et puis à la deuxième personne du pluriel et première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel, la racine change, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. Même chose pour prendre, que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent, venir, que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent, boire, même chose, que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Ok? Bien. Alors, aller, qui est un verbe qu'on utilise souvent et donc vraiment absolument, il faut connaître vos conjugaisons et en particulier les conjugaisons du subjonctif. Juste prononciation, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Bien, après cette petite révision des conjugaisons, autre rappel, alors il existe un subjonctif passé, rien de très compliqué, il se forme, le subjonctif passé c'est ce qu'on appelle un temps composé, et comme tous les temps composés, il se construit avec deux choses, un auxiliaire et un participe passé. Et donc, par exemple, pour le verbe prendre, vous aurez votre auxiliaire qui est au subjonctif et le participe passé de votre verbe. Donc, tous les verbes qui se conjuguent avec avoir, eh bien, vont prendre avoir comme auxiliaire du subjonctif, bien sûr. Et tous les verbes, par exemple, partir, monter, revenir, aller, sortir, arriver, qui sont des verbes de mouvement, eh bien, ils se conjuguent, vous devez le savoir, avec le subjonctif de l'auxiliaire être, et bien sûr, puisque vous avez l'auxiliaire être, vous devez faire l'accord du participe passé avec le sujet. Bien, ce qui explique pourquoi, pour qu'elle soit arrivée s'accorde avec elle, féminin, pluriel. Voilà donc pour la formation du subjonctif présent et du subjonctif passé. Alors, maintenant, quand utiliser le subjonctif passé? Eh bien, on utilise le subjonctif passé pour marquer l'antériorité d'une action par rapport à une autre. Je vous renvoie à Hawkins and Towle qui vous donne une série d'exemples à la section 11.1.2. Exemple. Phrase, il a atteint l'âge de la retraite, il continue à travailler. Bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite. Although. Okay? Bien que est toujours en français suivi du subjonctif. Donc comme vous avez une chronologie entre les deux actions, il continue à travailler au moment où on parle. Ce qui précède cette action-là, ou qui est un prérequis pour cette action-là, c'est « il a atteint l'âge de la retraite ». Eh bien, cette action-là va être au subjonctif passé, bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite. Vous verrez, on aura toute une série d'exercices au moment de l'application de ce qu'on voit dans ce séminaire, où vous devrez décider si vous utilisez le subjonctif présent ou le subjonctif passé. Donc, rappelez-vous que c'est une histoire d'antériorité entre deux actions. Alors, quand utiliser le subjonctif? Eh bien,
Le subjonctif, d'où son nom, subjonctif, subjectif, est en général utilisé après un verbe, toujours suivi de que, qui exprime une émotion. Alors, regardons, un désir, je veux que, suivi obligatoirement du subjonctif. Un souhait, elle préfère que, suivi du subjonctif. Une nécessité, il faut que, suivi du subjonctif. Un sentiment, je suis triste que, je suis heureux que, suivi nécessairement du subjonctif. Un doute, je doute que vous sachiez conjuguer ce verbe. Obligatoirement, vous avez l'utilisation du subjonctif après je doute que, ou il doute que, nous doutons que, etc. À nécessité, il est essentiel que vous appreniez ces verbes. Volonté, elle désire que tu le fasses. Un jugement, c'est bizarre qu'ils ne disent rien. Donc vraiment, après ces verbes-là, et il va falloir, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, il va falloir que vous appreniez, subjonctif, parce que c'est il va falloir, il faut que vous appreniez la liste des verbes après lesquels vous avez besoin d'avoir le subjonctif. Possibilité, il est possible que, nécessairement suivi du subjonctif. Et ici, vous avez le subjonctif passé parce que le fait d'être arrivé fait référence à un mouvement passé. Bien. Autre utilisation du subjonctif. Alors, peut-être un peu plus compliqué, simplement lorsque vous avez un superlatif ou bien ce qu'on appelle un statut d'unicité. Alors, par exemple, c'est le plus beau chat que je connaisse. Pourquoi subjonctif ici? Parce que vous avez un superlatif. Okay? Superlatif, c'est également une idée d'unicité. This is the one and only, or the most beautiful cat I know. On va dire, en français, vous devez nécessairement avoir un subjonctif. C'est, le plus beau chat que je connaisse. Même chose, on peut le faire à l'envers, c'est le chat le plus beau, superlatif, que je connaisse. Autre exemple, c'est le moins difficile des exercices que je puisse vous donner. C'est l'exercice le moins difficile que je puisse vous donner, également un subjonctif. Avec les expressions le seul, l'unique, par exemple, c'est le seul argument que je puisse. Subjonctif. Pourquoi? Parce que vous avez le seul. Même chose pour l'unique. C'est l'unique acteur de ce film qui soit resté dans les mémoires. Et vous avez ici le subjonctif. Le premier, le dernier, c'est la première comédie musicale qui m'est plu. It's the first musical that I liked. Okay, you've watched. This is the first one you saw, and this is the not necessarily the first one you saw, but this is the first one that you liked. Et parce qu'on a un statut d'unicité, on dira c'est la première comédie musicale qui m'est plu. Même chose, c'est le dernier spectacle qui a été produit par cette compagnie. Statut d'unicité. Je vous renvoie à Hawkins and Towle qui vous donne d'autres exemples de phrases où on utilise le superlatif ou des expressions comme le seul, l'unique, le premier et le dernier qui expriment l'unicité. Bien. Alors, voilà, on y revient. Apprenez les verbes qui demandent le subjonctif. C'est fondamental. Vous aurez des exercices à faire, à la fois pour votre atelier, mais également dans le cadre du test de fin de semestre. Alors, verbe qui exprime la volonté, le désir, le souhait, vouloir que, souhaiter que, désirer que, préférer que, aimer mieux que.
J'aimerais mieux que, on traduirait ça par I would rather, I would prefer. C'est la même chose, hein, c'est généralement synonyme. Avoir envie que, exiger que, demander que, ordonner que, interdire que. Autre liste de verbes, hein, ceux qui indiquent une appréciation ou une crainte. Aimer que, redouter que, to fear, regretter, être triste que, être heureux que, être content que. Verbe exprimant le doute ou le refus. Je doute que, hein, on dira, je doute qu'il puisse terminer ce travail à temps. Okay? Je refuse que vous veniez me voir en dehors de mes heures de bureau, par exemple. Et bien sûr, vous avez une liste plus complète, hein, dans Hawkins and Towel, pour ceux qui s'intéressent à apprendre d'autres verbes. Je vous ai mis ici, si vous voulez, le minimum vital, hein, et ceux-ci, il faut vraiment les connaître. Alors, autre forme, hein, ce qu'on appelle des formes impersonnelles. Pourquoi impersonnelles? Parce que ce sont des formes qui commencent avec « il ». Même chose, exprimant l'obligation, la nécessité, il faut que, il est important que, il est essentiel que, il serait préférable que. Possibilité, probabilité, il est possible que, il est douteux que, il est rare que, il est peu probable que, il n'est pas sûr que, il n'est pas certain que. Et puis, bien sûr, je vous renvoie à Hawkins and Towel. Petit cas particulier, observons, qui est un cas intéressant, avec l'utilisation du verbe sembler. C'est intéressant parce que vous allez voir deux situations, l'une où on utilise le subjonctif et l'autre où on utilise l'indicatif. Regardons. Alors, construction, il semble que, peut être suivi du subjonctif s'il y a incertitude. Ok? Ou de l'indicatif s'il y a certitude. Exemple. Il semble que plus subjonctif. Il semble que vous ayez été mal informé. You think that they have been misinformed. Okay? Il semble que vous ayez été mal informé. Autre situation, il semble que plus indicatif, il semble que vous avez été mal informé. It's obvious they turned up late for the meeting, où ils ne connaissaient pas l'heure ou le jour de la réunion. Il semble que vous avez été mal informé. D'accord? Donc la différence est subtile. Ici, vous avez une incertitude. Et ici, vous avez une certitude. Et donc, quand il y a certitude, on utilise l'indicatif. Quand il y a incertitude, on utilise le subjonctif. Alors, à la forme négative, le subjonctif est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. Il ne semble pas qu'il puisse terminer ce projet dans les temps. Dans les temps means on time. Il ne semble pas qu'il puisse terminer ce projet dans les temps. Par contre, il me semble que est utilisé, hein, quand il est utilisé comme synonyme de je pense que, il me semble que means it seems to me. Okay? C'est la même chose que je pense que. Alors, il est suivi de l'indicatif. On dira je pense qu'il viendra, il me semble qu'il viendra. Et on a ici le futur de l'indicatif. Hein, tout ce qu'il faut, ce dont il faut vous rappeler, c'est que quand vous avez l'expression de l'incertitude, on utilise le subjonctif, et quand on exprime la certitude, on utilise l'indicatif. Bien, ceci après les verbes. Même chose, regardons, hein, vous avez des ensembles, des expressions avec ça me semble plus un adjectif, suivi du subjonctif. Par exemple, ça me semble
impensable ou il me semble impensable, même chose. Ça me semble inimaginable ou il me semble inimaginable. Ça me semble étonnant, ça me semble aberrant, ça me semble regrettable, etc. Toutes ces expressions-là sont suivies du subjonctif. Exemple, ça me semble impensable que Sarkozy puisse être réélu, Dieu nous en préserve, une seconde fois. Ici, vous avez le subjonctif. Parce que vous exprimez un jugement, un regret, une opinion. Même chose, ça me semble étonnant qu'elle ne les ait pas prévenus. Prévenu is to warn, to tell in advance. Ça me semble étonnant, on exprime un jugement, donc vous avez ici le subjonctif. Et subjonctif passé parce que vous faites référence à un événement antérieur, à un événement passé. Même chose, je trouve que, ou je trouve plus adjectif plus que, dans des exemples comme je trouve étonnant qu'il ne puisse venir, je trouve inimaginable que, je trouve regrettable que. Je trouve inimaginable qu'on puisse encore penser que l'immigration augmente le chômage, qui est le discours de l'extrême droite en France. Je trouve regrettable qu'elle ne se soit pas présentée à son examen. Se présenter à, ça veut dire to turn up to something. Okay? Je trouve regrettable que, ici, on exprime une opinion, on exprime le regret, on a donc le subjonctif. Bien, à vous de jouer maintenant, quiz de contrôle, je vous retrouve pour la deuxième partie de ce séminaire où je vous présenterai les exercices à faire. À tout de suite.